Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie c'est une louange à Dieu. Quand nous nous regardons dans le fond, nous sommes en train de nous rendre compte. Si nous vivons que pour la gloire de Dieu. Si nous vivons que ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce que l'Éternel est en train de nous offrir, de nous donner. Il est en train de nous faire grâce. Et donc le Seigneur qui nous a offert cette grâce, bien-aimés, nous devrons profiter à ce temps. Mais quand nous regardons de gauche à droite, de l'est à l'ouest, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui sont en train de fêter, il y a des gens qui sont en train, tous les jours, ils sont là en train de boire, de manger, mais ils n'ont pas le temps de se préparer, ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps, ils peuvent passer 2 heures, 3 heures, plus de 5 heures, non pas à écouter la parole de Dieu, mais à dialoguer, à voir autre chose, mais n'ont pas le temps de s'asseoir et digérer ce qui est la parole vivante qui est dans la vie. Et donc à cela, je t'invite, bien-aimé, de te mettre dans le bain, je t'invite, c'est le temps d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons commencer notre temps de prière par le nom puissant de Jésus, notre divin sauveur, le ressuscité du 3e jour. Et donc nous allons louer le Seigneur là où nous sommes ensemble, nous tous. Nous allons louer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon sang, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon sang, en Jésus-Christ, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux. Nous allons prier. Et avec notre Père, nous te rendons grâce. Et avec notre Père, nous te magnifions. Et avec notre Père, nous te louons. En ce temps éternel, notre cœur est braqué éternel à écouter ta parole. Nous sommes là et avec notre Dieu, avec seul objectif éternel, à t'écouter, toi qui nous parles. Chaque lundi, tu as réservé ce temps éternel à parler à ton peuple. Et donc à cela, l'honneur, la louange et la gloire te soient dues, éternel. Parce que tu es un Dieu au-delà de toi. Il n'y en a un autre, il n'y en a pas un autre Dieu. Parce que tu restes, comme nous disons, unique dans ton genre, éternel des armées. Seigneur, tu nous connais tel que nous sommes. Tu nous connais tel que nous sommes. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige,
neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seul le sang de ton Fils Jésus immolé à la croix suffit pour nous rendre plus blancs que la neige. Éternel, pardonne-nous. À la suite de pardonner ton peuple, à la suite de pardonner Yahvé notre Dieu, c'est celui Yahvé notre Dieu qui est à l'écoute, qui est en train de te suivre, qui est là, à l'écoute Yahvé notre Dieu de ta parole, que tu puisses le purifier. Et à la suite de le purifier, de purifier ton peuple, la gouvernance de ce temps est à toi. Reine, reine parce que tu es un Dieu qui doit régner nuit et jour par ton nom Christ notre Père. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons nous réjouir en ce qui concerne notre Seigneur, nous devrons nous réjouir. L'apôtre Paul l'a compris que nous devrons nous réjouir tous les jours en Dieu. Et donc, là où vous êtes bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a accordé ce beau temps, qui nous a accordé ce moment, parce que si nous nous réunissons, que ce soit dans les réseaux sociaux, c'est l'Éternel qui nous a fait grâce. Et donc, nous devrons nous réjouir. Vraiment que tu sois là où tu es, dans n'importe quelle contrée, pour ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, pour ceux qui sont en Afrique, dans n'importe quel lieu que vous nous suivez, nous vous disons une cordiale bienvenue. Nous devrons nous saluer mutuellement par la joie des enfants de Dieu que le Seigneur nous communique, où l'apôtre Paul l'a bien dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète une fois de plus, réjouissez-vous. Et donc nous devrons nous réjouir. Nul n'est besoin de fermer le front, nul n'est besoin d'être à la haine avec les autres, d'avoir la haine envers les autres. Mais ce qui est préférable, ce qui est bon pour nous, nous devrons nous réjouir. Parce que notre Dieu est là, parce que notre Dieu nous a donné ce temps, ce souffle qu'on n'a pas à payer, mais il nous a donné cela gratuitement. Et donc nous allons continuer à adorer notre Seigneur. Un temps d'adoration comme le savons, là où nous sommes en train d'adorer, là où tu es, que tu sois en famille, que tu sois au service, que tu sois à la maison, tel que le milieu que tu es, que ce soit un milieu professionnel. Adore ton Dieu là où tu te trouves. Notre vie ici-bas est comme la fleur. On peut couper. Après ce temps d'adoration, pour lire la parole de Dieu qui nous est donnée en cette date, la parole de Dieu qui est tirée dans le livre, ou bien que la lettre de Pierre. Donc nous sommes dans 1 Pierre, au chapitre 2, nous allons commencer la lecture du verset 3 jusqu'au verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 4. Bénis ta parole parce que tu es un Dieu qui nous aime. Amen. Amen. Faisons la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen.
Bien-aimés, le thème que nous avons est intitulé « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes ». Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, et cette note, nous pouvons dire, c'est l'apôtre Pierre. Pierre qui est en train d'écrire, c'est-à-dire aux chrétiens, il n'a pas regardé des églises, il n'a pas regardé des confessions religieuses, mais il est en train d'écrire cette note pour avertir, pour parler aux chrétiens la manière dont ils doivent vivre leur vie chrétienne, la manière dont ils doivent se comporter. Quand nous allons regarder dans le même chapitre, le verset 1, il est en train de dire de rejeter donc toute ruise, de rejeter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est du péché, la médisance, et il avait bien signifié cela. Et là, il est en train de signifier en disant ceci: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et donc dans tes sentiments, dans tout ce que tu es en train de voir, des miracles et tout ce qui se passe dans ta vie, dans la vie des autres, dans la vie de tes proches, et donc si cela tu sens que notre Seigneur est bon, tu dois t'approcher de lui, tu dois t'approcher de ce Dieu, tu dois t'approcher de Jésus. Maintenant la question qui nous est donnée est celle-ci: comment nous devrons nous approcher à Dieu? Comment devrons nous approcher à Jésus qui est la pierre vivante? Mais le seul moyen de s'approcher à Jésus, c'est de pratiquer sa parole. Le seul moyen de s'approcher de Jésus, c'est d'être dans sa parole, c'est de pratiquer sa parole, obéir à sa parole, obéir à ses préceptes. C'est un moyen que nous pouvons nous approcher de lui. Et donc celui qui ne pratique pas, ni n'écoute sa parole, ni pratique sa parole, il n'est pas possible qu'il s'approche de Jésus. Et donc là, on nous a précisé que Jésus est la pierre vivante, une pierre rejetée par les hommes, mais qui est choisie par l'Éternel, qui est choisie par l'Éternel, est précieuse devant Dieu. Mais cette pierre vivante était rejetée par les hommes. Je voulais te dire, là il y a un secret, le fait de s'approcher de Dieu, le fait de s'approcher de Jésus. Oui, le monde, quand on nous parle rejeté par les hommes, là nous voyons le monde, là nous voyons les hommes qui n'arrivent pas à accepter, à ouvrir le corps, d'accepter Jésus dans leur vie. Et donc quand nous nous approchons de Jésus, sachant que le monde va nous rejeter, sachant que les hommes vont nous rejeter, parce que quand nous allons nous approcher de lui, nous serons les hommes de la vérité, nous serons les chrétiens de la vérité, nous serons ceux qui ont connu la vérité. Mais oh, que le monde n'aime pas la vérité, oh, que le monde n'aime pas la clarité, oh, que le monde c'est le flou, oh, que le monde c'est le péché, oh, que le monde c'est la désobéissance à la volonté yahvénique, à la volonté de Dieu. Mais le fait de s'approcher, c'est pour cela tu ne dois pas être étonné quand tu es en train de servir le Seigneur, quand tu es en train de pratiquer la parole de Dieu en esprit, en vérité. Le monde est en train de te rejeter, même la famille. Quand nous disons le monde, nous avons tous ceux qui sont dans des fraudes, même la famille, même tes propres siens, comme Jésus était rejeté par ses propres siens, rejeté par les Juifs, rejeté par sa propre nation. Et donc cela peut arriver, mais nous devons le comprendre, comme il est la pierre précieuse, rejetée par les hommes. Quand nous allons lire, c'est-à-dire ce texte, nous allons comprendre qu'il est la pierre précieuse. Et donc tous ceux qui sont en train de le suivre, qui s'approchent de lui, eux aussi ils seront des pierres précieuses. Et aussi ils seront des élus, les élus de l'Éternel, les choisis que Dieu a choisis, les élus. Et donc une fois de plus, bien aimé, il est préférable en ce temps de la douleur, il est préférable en ce temps de la tentation, il est préférable en ce temps où le diable s'est érigé, où le diable est là avec ses acolytes, et nous devrons nous approcher de Dieu pour être protégés, et nous devrons s'approcher de Dieu. Nous savons que nous sommes les choisis de l'Éternel. L'Éternel t'a choisi, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Même si la famille peut t'haïr, même si les autres peuvent t'abandonner, même si les autres peuvent te rejeter, mais tu peux pleurer contre l'Éternel va te rejeter. Mais si les hommes t'ont rejeté, mais l'Éternel est avec toi,
tu dois te glorifier, tu dois être dans la joie. Parce que le monde peut te haïr, mais le Seigneur ne haïra jamais ses enfants. C'est là où, oui, Jésus était rejeté, mais il était la pierre précieuse. Quand nous rejetons Jésus, nous rejetons la vie. Quand nous rejetons Jésus, nous rejetons le bonheur. Quand nous rejetons Jésus, nous n'avons plus le droit chemin, nous ne sommes plus dans le droit chemin. Quand nous rejetons Jésus, nous rejetons la bénédiction. C'est pour cela, il est la pierre précieuse. Il est la pierre précieuse. Choisi par Dieu. Choisi par Dieu, Jésus. Et donc nous devrons nous approcher de lui. Approcher de lui, comme nous l'avons dit, c'est d'appliquer ses préceptes. C'est d'appliquer la parole de Dieu. Oui, écouter c'est mieux. Écouter c'est bon, mais à pratiquer c'est mieux. Écouter c'est bon, bien-aimé. Écouter la parole de Dieu, c'est bon. Mais la pratiquer, c'est mieux. Et donc, nous devrons pratiquer la parole de Dieu. Quand nous la pratiquons, nous nous approchons de cette pierre, qui est la pierre vivante, même si c'est rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Choisi par Dieu, bien-aimé. Le monde peut nous haïr. Non, tu ne peux pas pleurer parce que le monde t'a haï. Mais le contraire, tu dois être dans la joie. Parce que ceux qui sont dans la vérité, oui, le monde les haïsse. Ceux à qui sont en train de vivre dans la vérité, le monde ne peut pas les aimer. Tel que Christ était dans la vérité, lui-même le Dieu de la vérité. Oui, les Juifs le rejetaient. Les Juifs ne voulaient pas le voir parce que Jésus disait la vérité. Quand tu dis la vérité, quand tu es dans la lumière, sache-le que le ténèbre ne peut pas t'aimer. Il n'y a pas match entre le ténèbre et la lumière. Et ceux qui sont en Jésus sont en train de vivre dans la lumière, ne sont plus dans le ténèbre. Ne sont plus dans le ténèbre. Ne sont plus dans le ténèbre. Ceux qui s'approchent de Jésus, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ceux qui ont ouvert le cœur à Jésus, ne sont plus dans le ténèbre, mais le contraire, ils sont dans la lumière. Lui qui est la pierre précieuse. Et donc je te dis, bien-aimé, aujourd'hui, non, tu dois t'approcher de lui. Tu dois chercher à pratiquer sa parole. Même si des angoisses, même si des difficultés, mais soyons là accros dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu bénit. Parce que la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Parce que la parole de Dieu, c'est une guérison. Parce que la parole de Dieu nous sauve. Parce que la parole de Dieu nous ramène à l'excellence. Que le Seigneur lui-même, le Dieu de paix, qu'il puisse bénir cette parole, qu'il puisse bénir cette méditation en cette date. Si quelque part tu ne trouves pas le moyen de t'approcher de Jésus, mais le seul moyen c'est de pratiquer sa parole. Même si tu es rejeté, mais approche-toi de lui, approche-toi de Jésus, approche-toi de l'homme de la solution, approche-toi de l'homme qui va te consoler, l'homme qui console et qui connaît bien ton problème, donc ses racines. Mais ta famille a de temps, c'est difficile de connaître, ça dit ton mal jusqu'aux racines, mais Jésus connaît ton mal, Jésus te connaît, il connaît ta situation, il connaît tel que tu es, il te connaît dans les racines, Jésus te connaît partout, il sait là où tu vas, il connaît ton avenir. Jésus connaît ton avenir, il connaît là où tu vas, il connaît tout, lui qui est la pierre précieuse. Laisse que le Seigneur, par sa bonté, par son amour, qu'il puisse bénir cette méditation, qu'il puisse bénir sa parole. Et donc là où tu étais, même si tu étais isolé, mais sache-le que le Christ est avec toi. Lui qui est le maître en tout et pour tout, lui qui nous aime, lui qui est avec nous nuit et jour, lui qui nous connaît nuit et jour. Laisse que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes en train de méditer cette parole, nous allons nous mettre une fois de plus aussi dans la prière. Quand ce cantique est en train d'être chanté, quand nous sommes en train de chanter, bien que écouter ce cantique, auditionner ce cantique, là où tu es, tu te mets dans l'état de la prière. Maintenant tu dois donner ta situation, maintenant tu dois donner ton problème, même si quelque part tu n'arrivais pas de s'approcher, d'appliquer la parole de Dieu. Demande la force de l'Éternel, demande la force de l'Esprit de Dieu, tu dois te mettre en prière. Mets-toi en prière. En prière, bien-aimé. Après ce jeu d'ordre, mets-toi en prière. Prie, redonne ton problème entre les mains de Dieu. Même si tu as un défaut, il y a de temps, tu peux mieux commencer. Mais il y a de temps, la finition est toujours difficile. Tu
Tu n'arrives pas à finir. Il y a des temps où tu as envie de prier, mais tu sens la lourdeur en toi. Tu sens quelque chose qui est en train de te retenir, de ne pas te mettre en prière. Bien-aimé, c'est le temps maintenant de prier. C'est le temps maintenant de remettre ce défaut entre les mains de Dieu. Remettre ce défaut entre les mains de Dieu. Le Seigneur qui connaît toutes choses. Remettre ce défaut, remettre ton problème entre les mains de Dieu. Lui qui est le chemin, lui qui est la vérité, lui qui est la vie. Prie mon frère, même si tu te trouves au travail, quelques temps de pause, prie. Même si tu es dans la maison, dans la chambre, même si tu es quelque part où tu es isolé à seul, mets-toi dans la prière. Avant que je puisse prier, et je t'invite à la prière, que tu pries au fond du cœur, que tu pries là où tu es. Le Seigneur nous a donné ce temps. Le Seigneur qui connaît le pourquoi, qu'il t'interpelle là, qu'il t'interpelle aujourd'hui. Il sait le pourquoi qu'il est en train de t'interpeller. Et avec notre Père, toi qui connais toutes choses, et avec notre Dieu, ta parole nous enseigne. Tu concours au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Éternel, et c'est cela, Seigneur, en cette date, tu connais ton peuple qui est agenouillé. Tu connais ce dernier avec notre Dieu. Comme nous le disons, Éternel, la maladie est en train de la casser. Les problèmes et les attaques de ce monde est entré avec notre Dieu de l'angoisse et il vit que dans les angoisses. Mais Seigneur, en cette date, nous remettons son problème, nous remettons sa maladie, nous remettons ses difficultés, nous remettons tout ce qui l'entraîne, Éternel, d'endurer, qui est en train de lui empêcher, Éternel, de continuer la marche. Regarde telles difficultés, Éternel, qui empêchent tes siens, qui empêchent tes enfants, Éternel, de continuer la marche avec toi. Mais tu viens nous rappeler, Éternel, cette date, que nous devrons nous approcher de toi. Toi qui es la pierre vivante, toi qui es la pierre précieuse. Et donc, ça voulait dire quelque part tel que tu es précieux devant ton Dieu, devant ton Père. Et donc, tu as la possibilité, tu as la grandeur de remettre la solution à ceux avec notre Dieu, qui sont en train de chercher la solution, qui sont avec notre Dieu angoissés. Et à cela, à la suite, avec notre Dieu, il a envie de se mettre en prière. Il a envie de te prier. Mais regarde cet esprit de la lourdeur éternelle qui est en train de le freiner. Regarde cet esprit avec notre Dieu satanique qui est en train de le freiner, où il ne peut mieux commencer dans la prière, mais avec notre Dieu, il ne finit jamais. Il a la volonté, mais il ne peut pas se lever pour prier. Mais en cette date éternelle, aujourd'hui, laisse que ton esprit éternel puisse le gagner. Laisse que ton esprit éternel puisse le gagner. Est-ce que ton esprit, avec notre Dieu, puisse l'orienter? Et avec notre Dieu, que ton esprit éternel puisse le vivifier. Éternel des amis, ton esprit éternel puisse, avec notre Dieu, le vivifier. Parce que seul que toi, éternel notre Père, qui a cet engouement, seul que toi et avec notre Dieu, qui a la possibilité, éternel des armées, d'agir dans la vie de ce dernier, d'agir avec notre Dieu dans sa vie, contre tout ce qu'il est en train de voir. Éternel, par ton esprit, nous voulons que tu puisses agir. Tu es un Dieu qui nous connaît, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui ne lâche jamais. Éternel des armées, agir puissamment, parce qu'il y a notre Dieu, nous comptons que sur toi. Merci Seigneur, parce que tu vas donner la solution à ce dernier. Merci à notre Dieu, parce que tu vas orienter
bonté. Merci Yahweh notre Dieu, parce qu'en cette date éternelle, la solution est donnée. Parce qu'en cette date, Yahweh notre Dieu, la solution est donnée parce que tu es un Dieu de la solution et que tu vas lui donner la force éternelle de te prier nuit et jour. Par ton nom, Seigneur, notre divin Père, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu qui nous a donné ce temps. Également merci à toi qui est accro chaque lundi de suivre ce moment de prière. Mais nous savons que nous avons une conviction que l'Éternel est en train de résoudre chaque cas. Et donc quelque part si tu étais triste, quelque part si tu étais peureux ou peureuse, mais je t'invite d'avoir maintenant la force. Je t'invite de mettre ta confiance en Dieu. Approche-toi de lui. Approche-toi de Jésus. Nous savons que la réponse est en Dieu. La réponse de ton problème, la réponse de tes souffrances est en Jésus. C'est Jésus qui est la réponse à tous nos problèmes. Et donc avant de nous séparer, avant que nous puissions vous demander une bénédiction de la part de notre Seigneur, nous allons une fois de plus louer le Seigneur par ce cantique de louange. Là où tu es bien-aimé, tu peux danser pour la gloire de Dieu. Là où tu es, tu peux louer ton Dieu. Et donc, nous sommes libres à danser pour la gloire de Dieu. Nous sommes libres à louer le Seigneur par ce cantique. Le Seigneur a fait et il fera encore. Nous pouvons danser, louer pour notre Seigneur, pour les miracles et tout ce qu'il est en train d'opérer. Demander la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que lui-même, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, qui vous appelait à l'excellence, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Maintenant, par le moyen de l'Esprit de Dieu, allez en paix, soyez en paix, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Guide. Nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Bien-aimés, merci. À nous revoir le lundi prochain sur ce même plateau. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Celui qui était avec vous, c'est l'évangéliste Sita Bikumu Gavani Apollin. Comme vous le voyez dès le début, ce qu'on a écrit, on a déjà donné les noms, on a écrit. Donc, nous sommes ensemble. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Celui qui était avec nous aussi à la régie, c'est notre bien-aimé, notre frère Boudzoumou Ronald Poya, celui qui a fait que nous puissions avoir ces images-là. Que le Seigneur aussi le bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble.